Si l'on sait maintenant ce qu'est l'état de l'art, si l'on sait ce qu'il peut nous apporter, il nous reste à savoir comment faire cet état de l'art. Quelle méthode utiliser? Eh bien, pour couvrir l'ensemble de la connaissance existante sur le sujet qui nous intéresse, pour notre thèse, il va falloir effectivement y aller par étapes et de manière ordonnée, si je puis dire. Donc, plusieurs points pour vous aider dans cette démarche méthodologique pour faire l'état de l'art. Je dirais comme premier point, premier axe, il faut utiliser une progression en entonnoir. Qu'est-ce que l'on entend par là? Eh bien, il s'agit d'abord de faire un état des connaissances du domaine d'intérêt qui nous occupe, en utilisant et en faisant des fiches de lecture. Donc, nous allons baliser les différents concepts, les différents domaines de connaissances qui intéressent notre sujet, et nous allons devoir partir à la recherche, justement, des auteurs, des chercheurs qui ont pu déjà trouver, se poser des questions, trouver des choses et écrire à ce sujet. Donc, ceux qui ont fait la connaissance actuelle. Donc, après avoir fait un état des connaissances du domaine d'intérêt, nous allons, dans un deuxième temps, focaliser un peu plus pour faire le même travail, c'est-à-dire en faisant un état des connaissances du sujet d'intérêt. N'est-ce pas? Même façon de procéder, il va falloir donc faire des fiches de lecture de manière précise sur les auteurs, les questions qu'ils ont posées et les connaissances qu'ils ont pu produire au sujet de la question qu'ils posaient. Enfin, fort de l'ensemble de ce matériau, c'est-à-dire fort de l'ensemble des fiches de lecture qui ont pu être élaborées, produites sur le domaine d'intérêt puis sur le sujet d'étude, il va falloir organiser, architecturer de façon très cohérente toutes ces connaissances recueillies à travers ces fiches de lecture en indiquant dans une base de données, si je puis dire, les auteurs, les références des documents d'auteurs, les apports qui ont été faits par chacun de ces auteurs, le cadre théorique, les limites à la fois de la question qu'ils ont posée et de la connaissance qu'ils ont trouvée, et puis il va falloir encore renseigner et architecturer les questions qui se posent au sujet de ce qu'ont trouvé chacun de ces auteurs. D'accord? Et aussi les questions qui émergent comme n'étant pas encore traitées à propos de ce sujet. Il s'agit de faire une synthèse de tout cela sous forme d'un mémoire, d'un récapitulatif. D'ailleurs, j'indique que le rapport d'étude qui est demandé lorsque l'on fait un master recherche, donc deuxième année de master universitaire, il est demandé durant cette année de devenir un expert du domaine d'études qui nous intéresse sur un sujet particulier qui devrait devenir ensuite donc notre sujet de thèse. Bien entendu, toute cette méthodologie de recueil d'informations puis de traitement d'informations de la connaissance existante ne va pas se faire seule. Il y a effectivement de nombreux risques dans cette étape, première étape théorique d'un travail de recherche de thèse. Heureusement, cette démarche sera accompagnée, elle sera guidée par le suiveur, par l'accompagnateur, ou encore, autrement appelé, par le directeur de recherche. Ce directeur de recherche sera utile à plusieurs titres.
il sera utile pour vous aider à baliser le champ des connaissances à investiguer. Il va ensuite vous aider pour vous suivre dans l'avancement de la recherche d'informations et du traitement de cette information trouvée. Il vous aidera finalement, dans un troisième niveau, pour la revue de l'ensemble de ce mémoire de traitement de toute l'information qui aura été trouvée pour cette partie de état de l'art. Il reste encore à couvrir un dernier point de méthodologie, point important, qui est que faire un état de l'art, c'est-à-dire faire une revue donc de l'ensemble de ce qu'on appelle la littérature, de tout ce qui a été produit sur le sujet qui nous intéresse, eh bien, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Ça n'est pas, de manière plus conceptuelle, ça n'est pas un processus linéaire. C'est aussi et souvent un processus itératif. C'est-à-dire qu'il va souvent y avoir un retour sur le travail que l'on vient de faire, qui va nous faire bifurquer et aller chercher par rebondissement d'autres sources d'informations, d'autres concepts, d'autres théories, d'autres domaines à aller investiguer. Donc, c'est à la fois un processus, bien entendu, que l'on planifie comme linéaire, mais qui est surtout et à la fois beaucoup itératif. N'oublions pas que l'objectif dans un état de l'art, c'est de viser à l'exhaustivité, c'est-à-dire de viser à couvrir l'ensemble de ce qui est su, ne rien oublier, sur le domaine et sur le sujet d'étude qui va être le nôtre pendant la recherche de thèse.